Bonjour Monsieur Le Pen, Bonjour, merci pour votre acceptation. je vous en prie. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos camarades? Mais évidemment, qu'est-ce que je puis dire? Ce que vous voulez. Il faut que je me présente. Voilà. Écoutez, alors, je suis un Breton de la Trinité-sur-Mer, où je suis né il y a déjà un certain temps. Euh, J'ai été président de l'association des étudiants en droit de Paris. J'ai été officier de parachutiste à la Légion étrangère en Indochine. J'ai été élu jeune député, le plus jeune député il y a 61 ans, à l'âge de 27 ans. Et je me suis assez rapidement rengagé pour l'Algérie à partir du moment où le gouvernement avait décidé le rappel du contingent. Et j'ai participé au débarquement de Suez, à l'opération de Suez en général, à la bataille d'Alger, et je suis rentré de nouveau au Parlement. J'ai été réélu député du quartier latin, du 5e arrondissement, en 58, et j'ai été battu en 62, année où j'ai fondé la SERP, la société de disques SERP, qui a produit en 20 ans 140 titres, 30 centimètres grosso modo, et qui a été le moyen de gagner ma vie pendant ces années de traversée du désert. Mais j'avais, en 72, fondé le Front National, et qui, en 83, a fait une première apparition publique dans les élections. En 84, il y a eu 10 élus au Parlement européen. Puis ensuite, il y a eu toute l'histoire du Front National qui s'est déroulée depuis. Vous savez, j'ai écrit mes mémoires, j'ai fini mon premier tome qui s'arrête en 72 et le deuxième commence en 72 jusqu'à nos jours. Et peut-être demain, on ne sait pas. Voilà, grosso modo, que vous dire de plus? J'ai été à peu près sur tous les continents, j'ai navigué beaucoup, j'ai traversé l'Atlantique et le Pacifique à la voile. Parce que vous êtes fan de navigation, quoi. Oui, entre autres. Je ne peux pas vous dire, vous résumer ma vie en quelques minutes alors qu'elle a duré longtemps. Quel a été le voyage qui vous a le plus touché, justement? Le voyage qui m'a le plus touché, c'est difficile à dire. Vous savez, chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, quel est le livre que vous avez préféré ou le film que vous... Je ne sais comment répondre parce que ma réponse est diffuse. J'ai aimé plusieurs choses à la fois. Disons que hier, par exemple, j'ai vu un reportage sur Gauguin et je m'attendais à voir Ivaoa, l'île des Marquises, où j'ai justement atterri et j'ai visité... j'ai rendu visite à la tombe de Gauguin. Je m'attendais à voir ça, je n'ai rien vu de ça, que des tableaux de Gauguin que tout le monde connaissait. Il me semblait qu'il y avait des choses plus intéressantes à dire. Je dois dire qu'au bout de 2 mois et demi de traversée, l'arrivée dans les îles sucrées, c'était quand même quelque chose de très agréable, faut vous dire la vérité. Bon, ensuite, j'ai visité toutes les îles sous le vent, j'ai plongé à Bora Bora, on est resté 15 jours, bref, plein de choses de la vie. J'ai été marié 2 fois. La première fois pendant 30 d'années, enfin 25 ou 30 ans. Et la deuxième fois depuis plus de 30 ans aussi. Bon. Donc j'ai eu 3 enfants, 3 filles, dont l'une est la présidente du Front National, Marine Le Pen. Voilà, entre autres, si vous voulez. J'ai une arrière-petite fille qui s'appelle Olympe et qui a 3 ans. Donc, je vous ai parlé, j'ai eu des épouses. Mon épouse, Janie, vit avec moi, enfin plutôt je vis chez elle à Rueil-Malmaison. Notre maison a brûlé entièrement il y a 2 ans et nous avons procédé pendant ces 2 années à la reconstruction et au réaménagement, ce qui n'est pas très facile. Bon, ben, écoutez, que vous dire, je ne sais pas, je relève d'une opération récente, mais qui m'a remise en forme, semble-t-il. Voilà,
Voilà, je ne sais pas que vous dire de plus. J'ai eu le Grand Prix du disque. Je suis diplômé d'études supérieures de sciences politiques. J'ai la Croix de la valeur militaire et ainsi qu'un certain nombre d'autres décorations militaires. Donc, ce qu'on retrouve chez vous, quand même, il y a des valeurs comme le patriotisme, il y a Jeanne d'Arc, il y a le monde des artisans. Bien sûr, mais Ouais, ça représente pour vous si, quoi ces valeurs? ceci tient d'abord au fait que je suis pupille de la nation. C'est-à-dire que mon père, en 1942, a sauté sur une mine et est mort pour la France. Et donc j'ai été de ce chef pupille de la nation. Et ça m'a, à tort ou à raison, toujours fait considérer que j'étais un peu plus français que les autres. Et que ça me donnait à la fois, sinon plus d'avantages, au moins plus de devoirs. Et c'est un peu ce qui m'a sans doute lancé dans l'action publique, mais pour laquelle je devais être programmé, puisque j'ai été, comme je vous l'ai dit, président de l'association des étudiants en droit, un des dirigeants de l'UNEF, un des fondateurs de la Mutuelle nationale des étudiants de France, etc. Bon, j'ai donc été dans l'action publique très jeune, dès l'âge d'une vingtaine d'années pratiquement. Je crois même que j'avais fondé au collège une section d'associations patriotiques. Bref, donc j'avais une tendance à l'action publique. Il est vrai que mon père, qui était un jeune patron pêcheur, était conseiller municipal de la Trinité et président du syndicat des pêcheurs. J'avais donc une antériorité dans l'action, si vous voulez. Oui. Que représente pour vous Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, pour moi, c'est la personnification la plus admirable de la France et de ceux qui l'ont défendue jusqu'à la mort, puisque elle a été brûlée vive à Rouen par les Anglais, après un jugement des autorités religieuses françaises. Mais sa vie est admirable parce que c'est un chef-d'œuvre de dévouement, de sacrifice, de pureté, d'héroïsme et, je crois, de gaieté. Vous avez dit un jour que vous étiez une poussière pensante. Vous avez dit un jour que vous étiez une poussière pensante. C'est quoi concrètement ce terme? Oui, mais écoutez, compte tenu, quand on a un petit peu le sens de l'univers, qu'on regarde notre galaxie, qui est une des milliards de galaxies qu'il y a dans l'univers, et qu'on se compare, on est très 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 peu de choses, mais on le sait. Et on pense. Donc, je sais de dire, je suis une poussière pensante, pendant que ça dure, en tout cas. Quel type de musique écoutez-vous? Oh, je suis, si vous voulez, à l'exception du rap, je suis ouvert à toutes sortes de musiques. J'ai été un fan de Sidney Bechet et de Claude Luther quand j'étais au Quartier Latin et qu'ils jouaient du Nouvelle-Orléans. Mais j'apprécie l'opéra comique, les grands musiciens, dont je ne vais pas vous donner la liste ici, mais qui recouvrent à peu près l'éventail de la production musicale. J'aime la musique. Un jour, j'ai dit que je pensais que le sommet de la civilisation, l'institution la plus représentative de la civilisation humaine était probablement un orchestre symphonique. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ma conception de la chose. Mais la vie est trop courte, j'aurais dû faire beaucoup plus de choses que celles que j'ai faites. Quel est votre plus beau souvenir, justement? Ah, plus beau souvenir, c'est difficile à dire. Plus beau souvenir, je ne sais pas. Ça pourrait être celui où j'ai sauvé un petit garçon à la Trinité qui est en train de se noyer. Entre autres, le moment où je suis arrivé à Ivaoa, dans les îles Marquises, le moment où j'ai connu les femmes qui ont traversé ma vie, et les amis que j'ai rencontrés, que j'ai perdus depuis,
des personnages exceptionnels, des hommes, des êtres humains, hommes et femmes, à commencer par mon père et ma mère, et mes grands-parents. Mon grand-père et ma grand-mère ne savaient ni lire ni écrire. Ce qui ne nous a pas empêché d'avoir une famille, même d'acheter des maisons et de m'en transmettre une à la Trinité, ce qui n'est pas, que j'ai d'ailleurs transmis moi-même à mes enfants, mes petits-enfants. Mais je sais pas, le plus beau jour de ma vie, c'est tous les matins quand je me réveille. Et est-ce que vous avez des regrets, des choix que vous regrettez? Oui, j'ai un regret. J'ai un regret politique. J'ai le regret d'avoir, en 1965, fait désigner un candidat alors que j'aurais dû être moi-même candidat. Et ça nous a fait perdre beaucoup de temps parce que ce candidat a cru nécessaire de fonder un petit parti politique qui a concurrencé le Front National que je voulais fonder à travers cette campagne électorale présidentielle. Et donc, il a fallu, ça a été retardé de 65 à 83, à 72 pour la fondation, mais à 83 pour l'émergence politique. Ça, c'est un des regrets de ma vie. Autrement, je n'ai pas beaucoup de regrets, ni de remords d'ailleurs. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer comme vous dans le monde politique, notamment les jeunes? Écoutez, il faut penser aux autres. Si on pense qu'à soi et à sa carrière politique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut voir dans l'action publique la possibilité que l'on a d'agir, si peu que ce soit, sur la vie des autres pour essayer de combattre les injustices, de promouvoir les valeurs, d'être fidèle à une certaine conception spirituelle, nationale, charnelle, humaine, que l'on a de la vie. C'est vivre, mais c'est pas vivre pour soi, c'est vivre aussi pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais c'est aussi vivre pour les autres et par les autres. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot, ou une citation pour nos internautes? C'est une citation de Guillaume d'Orange. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Très bien. Sur ce, merci pour tout, Monsieur Le Pen. Merci, au revoir.